commencer, on va prier. Si une personne peut prier, s'il vous plaît. Seigneur, on te demande d'ouvrir nos cœurs et notre esprit, Seigneur, à la parole qui va être annoncée ce matin. On te demande, Seigneur, une onction sur notre frère, que vraiment, Seigneur, ces paroles puissent venir s'asseoir dans nos vies, sur notre cœur, Seigneur. On te remercie, Seigneur, de nous éclairer puis de nous diriger au travers de la prédication. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a qui m'ont dit je casse le français. Alors, je m'excuse, mais je vais faire mon possible. Mais il y a des fois, là, je réalise que je casse le français. Je dis, oh, c'est terrible ça! Ce matin, je veux partager quelque chose qui, ça fait pas longtemps que j'ai appris ça. Ça fait peut-être 2 ans. Et depuis ce temps-là, je dis, il faut le partager. Ça m'a aidé à comprendre certaines choses dans les évangiles. On va regarder les 4 évangiles ensemble, mais on veut regarder ce matin, et ça peut prendre peut-être 2-3 dimanches là. Parce que on va dire 2-3 mois, parce que je viens juste 2 fois par mois. Alors, mais j'ai trouvé vraiment, pour moi personnellement, ça m'a aidé à comprendre certaines choses. On veut regarder les 3 guérisons messianiques dans les évangiles. Les 3 guérison que Jésus-Christ a fait a montré clairement qui il était. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit, wow, et qu'est-ce que je vous donne, ça vient pas de moi. OK? Je ne suis pas capable de faire quelque chose si organisé, là. C'est bien. Non, mais ça vient de... je crois qu'originalement, le message vient de Albert, son nom c'est Albert Fruchtenbaum, quelque chose de même, je ne me souviens pas son nom. Oui, il est directeur de mission Ariel aux États-Unis, puis une mission Ariel à Montréal aussi. Là. Et c'était enseigné 2 ans à Camp Patmos. Une des couples où on a l'étude biblique à Arma, était les Camp Patmos, ils ont appris ça, puis ils sont revenus avec. OK? Et je leur ai demandé de nous enseigner qu'est-ce qu'eux, ils ont appris. Oh, j'ai trouvé ça vraiment bien. Alors, je partage ça avec vous. Mais j'ai ajouté d'autres choses dessus, par exemple. Il y a des critiques qui vont dire que les évangiles, la Bible, c'est pas vrai, puis les évangiles contredisent l'un à l'autre, puis ci, puis ça. Je vais vous passer une... Toi, tu veux le faire? D'accord. Un petit papier qui explique les évangiles, pourquoi les évangiles, et il faut comprendre dans les 4 évangiles, c'est écrit pour 4 personnes. Donne-moi une, s'il vous plaît. Comme ça, je ne vais pas juste par mémoire, là. Parce que je commence à comprendre que ma mémoire, il manque des bouts des fois. Mais il y en a qui disent que les 4 évangiles ça contredit l'un à l'autre. Un dit une chose, un autre dit une autre chose, et il ne comprend pas la raison en arrière de tout ça.
les 4 évangiles ne contredisent pas l'un l'autre, ils s'acomplètent. J'ai emmené un bloc de bois, j'ai déjà emmené ici pour une autre illustration il y a quelque temps. On va imaginer ce bloc de bois, c'est un grand édifice ici à Lévis. Un grand bâtiment de Lévis. Et qui édifice, excusez, oui, c'est ça. J'essaie de chercher des grands mots, puis ça marche pas. Mais c'est un grand bâtiment ici à Lévis qui prend feu. Et ils ont les pompiers de Lévis qui viennent, les pompiers de Québec, puis les pompiers de Montmagny, puis même quelques volontaires qui viennent dans les petites places là. Pour contre ce feu ici là. Il y a tellement de monde qui est là. Puis il y a 4 réseaux de journaux qui viennent. On va dire le journal de Montréal, puis le journal de Québec, puis Lévis, puis Montmagny. OK? Puis chaque journal, chaque journaliste, les compagnies, je ne sais pas comment on dit ça. Mais ils disent que vous avez votre place. Chaque journal, un côté. Alors, les 4 journaux, ils ont chacun un côté. Ils prennent leur photo, mais chaque photo est différente. On les compare, ça tout dépend sur le côté où ils se trouvent. Et parfois, les photos vont ressembler. Ça dépend de l'angle qui est là et puis la photo qu'ils prennent. Ils vont demander des témoins. Ils doivent rester sur leur côté. Ils demandent les témoins, qu'est-ce que vous avez vu? Les témoins vont dire leur histoire différente, mais semblable. Il y en a qui vont dire, hey, j'ai vu en haut une flash sur un côté, une grande lumière tout d'un coup. Et l'autre côté ne voyait pas ça. Et l'autre côté va dire, j'ai vu une grande fumée qui est sortie. Mais un autre côté n'a pas vu ça. Mais le sujet est le même. Le grand feu à Lévis. Avec les évangiles, je vois ça de la même manière. Chacun avait, si vous voyez ce papier que je vous donne, on voit la première ligne, la première colonne qui est les évangiles, puis après le deuxième, on voit chaque livre est visé vers une certaine personne, ou un groupe de personnes. Matthieu est visé vers les Juifs. Marc est visé vers les Romains. Luc, les Grecs. Et Jean, ils disent ici les croyants. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais j'en ai déjà vu ailleurs. Je crois que c'est toutes les nations. La seule chose que je dis que je ne suis pas tout à fait d'accord avec, c'est le 5e colonne, et je ne comprends pas pourquoi c'est là. Vous allez comprendre mieux que moi peut-être. Mais ils ont visé, c'est leur évangile, vers un certain peuple. Donc, il y a certains peuples qui sont intéressés dans certaines choses plus que d'autres. Un exemple. Juste te donner un exemple. Matthieu. Si vous regardez dans Matthieu, vous allez voir que Matthieu commence avec une généalogie. Mais dans la mentalité à nous, je ne pense pas qu'on va commencer un livre et commencer avec une généalogie. Hein? Ma femme aime ça, par exemple. Elle embarque dedans, puis elle travaille ça, puis c'est bien. Mais pour le peuple juif, c'était très important. Parce que la personne qui dit qu'il est le Messie doit venir dans la ligne de David. Hein?
Et s'il ne vient pas dans la ligne de David, mettre un X sur cette personne-là. Il n'est pas le Messie. Alors c'est très important. Et donc, c'est la raison que Matthieu commence avec la généalogie. Et si vous regardez cette généalogie, je vais juste dire 2-3 choses dessus et pas plus. Je trouve qu'il y a des personnes très intéressantes dedans. Premièrement, le verset 3. On voit le nom de Tamar et Péret. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous allez voir qui c'est. Plus loin, on voit Boaz, puis on voit Ruth. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir qui c'est. Plus loin, nous voyons le verset 10, Jéconias. Et si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous allez voir qui c'est. Et vous allez comprendre aussi pourquoi, comment je peux dire ça? Joseph n'est pas le père de Jésus. Qui est le père? Saint-Esprit. C'est ça. Et Joseph ne peut pas être le père parce que le Messie ne peut pas venir par Joseph à cause de ce verset 11, Jéconias. Je pense que c'est celui-là. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. À un moment donné, peut-être on peut regarder ça un petit peu. Mais, donc, on voit que chaque évangile présente Jésus-Christ d'une autre manière. Par exemple, Matthieu présente Jésus-Christ comme le roi. Marc, c'est le serviteur. Et pourquoi le serviteur? Mais l'Empire romain était rempli des esclaves, hein, et des serviteurs, des servants. Donc, il visait vers ces personnes-là. Luc, le Fils de l'homme. Les Grecs, ils mettent beaucoup d'emphase sur l'être humain, l'homme, ok? Et Jean, il présentait Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Et vous regardez ces choses. Mais si on regarde à la fin, Matthieu présente Jésus-Christ comme le Sauveur promis. Marc présente Jésus-Christ comme le Sauveur puissant. Après, c'est Luc, le Sauveur parfait, et le Sauveur, dans l'Évangile de Jean, le Sauveur personnel. Mais un but, et si vous regardez ici, emmener les gens à la connaissance du Sauveur, de présenter Jésus-Christ, le Messie, celui qui était promis, et celui qu'on doit accepter comme Sauveur personnel. Et quand j'ai vu ça, là, donc c'est la raison pour les différences dans les évangiles. C'est bon des fois de comparer l'histoire, parce qu'on peut trouver certaines histoires dans les différents évangiles. On compare, puis on va voir vraiment tout ce qui est passé. On va regarder ça ce matin, et je vois que le temps s'en va assez vite, là. Mais on va regarder ça ce matin, et on va regarder aussi le même temps, le premier guérison messianique. C'est les miracles que Jésus-Christ a fait, c'est que juste le Messie peut le faire. Il faut comprendre aussi, le peuple, les chefs religieux de temps avaient certains règlements de regarder
n'importe qui peut dire, je suis le Messie. Hein? Alors, comment je vais savoir, est-ce que lui c'est le Messie ou l'autre c'est le Messie? Alors, il y avait certains critères de savoir qui est le Messie, qu'est-ce qu'il fait. Et c'était sérieux. Il doit faire une certaine recherche. C'est qui ce gars-là? Et c'est sérieux. Il a pris ça à cœur. Et donc, on va regarder maintenant Matthieu chapitre 8. Versets 2 à 4. Remarquez bien qu'est-ce qui est dit, puis on va comparer ça dans Marc et Luc aussi. Si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Chapitre 8, 2 à 4. Alors un lépreux s'approcha, se mit à genoux devant lui et dit « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et déclara « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, l'homme fut purifié de sa lèpre. Verset 4. Puis Jésus lui dit « Écoute bien, ne parle de cela à personne, mais va te faire examiner par le prêtre, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. » C'est bien. Merci. Alors, regarde qu'est-ce qui arrive ici. Il est descendu au verset 1 de la montagne, on ne sait pas quelle montagne, mais probablement la montagne de l'Olivier. Verset 2, si tu le veux. L'homme ici a reconnu l'autorité de Jésus, plus sa capacité de guérir, si tu le veux. Après, on voit verset 3, Jésus le toucha. Maintenant, la lèpre, c'était quelque chose de... Si vous lisez la parole, vous voyez que la lèpre, c'est quelque chose de sérieux, là. C'était... Tu ne touchais pas le lépreux. Tu ne touchais pas. Il s'éloignait et est obligé même d'une distance crier lèpre, lèpre, parce que le monde avait peur d'attraper cette maladie. Dans l'Ancien Testament, on voit qu'il était mis dehors le camp même. Il y avait une place pour eux là, extérieur du camp. Alors c'était quelque chose de grave. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a touché. Il osait risquer d'attraper cette maladie. Est-ce que nous, comme chrétiens, est-ce qu'on ose parfois de risquer de parler avec quelqu'un? Quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou quelqu'un qui, peut-être on a peur de parler avec, on risque de parler avec lui. Et donc, Jésus-Christ a risqué ici, il a touché. Mais on voit l'amour de Jésus-Christ. Jésus-Christ est allé, même contre toute tradition dans ce temps. Et est-ce qu'on ose? Il ne faut pas parler avec cette personne-là parce que. Le verset 4, avant de toucher le verset 4, le verset 3, aussitôt qu'il était quoi? Il était guéri, purifié ou guéri. La touche de Jésus-Christ, il a été guéri, pas dans 3 semaines après, mais tout de suite. Verset 4, garde-toi d'en parler à personne. Pourquoi? Il est obligé d'aller voir les sacrificateurs pour que les sacrificateurs puissent évaluer en suivant les prescriptions de Moïse, la nature messianique de sa personne. Il voulait les forcer de prendre une décision sur sa personne. Et tout ce que le Messie, tout ce qui disent qu'ils sont le Messie,
ainsi que sur son message qui était l'établissement du royaume d'Israël. Alors, en disant, mais allez voir les sacrificateurs, les sacrificateurs doivent décider là. Hey, qui peut guérir une lèpre? Un lépreux. Maintenant, Marc, chapitre 1. C'est quelqu'un peut lire 40, versets 40 à 45, s'il vous plaît. Et remarquez un peu les différences entre les deux. Marc 1, 40 à 45. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux et lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Merci. Le verset 41, on voit que Jésus est ému de compassion. L'amour de Jésus envers cette personne. Aussitôt, le verset 42, aussitôt le lèpre le quitta. Je crois qu'on ne peut pas l'avoir plus clair que ça. Aussitôt, c'est parti. Verset 43, il a donné les sévères recommandations. C'est strict ça, sévère. 45, qu'est-ce que l'homme a fait? Il dit à tout le monde. Hein? Il a désobéi à ce que Jésus-Christ a dit. Il est allé voir le sacrificateur après, mais en chemin. Il ne faut pas être trop dur sur lui non plus, là. Imagine, malade comme ça, et tout d'un coup guéri. Comment je sentirais, moi? Ben, je pense que j'aurais fait comme lui. Hé, regarde, je suis guéri. Hein? Il aurait dit ça partout. Mais il a désobéi. Et à cause de ça, Jésus-Christ n'était pas capable de faire qu'est-ce qu'il a voulu faire dans la ville. Il est obligé d'aller dans mes propres mots, dans la campagne, dans tout. Le monde sont venus à lui. Le Seigneur va faire son travail. Mais nous pouvons l'empêcher parfois. Mais il va faire son travail, sans nous ou avec nous. Et lui a désobéi, mais le Seigneur continue à faire son travail quand même. Après ça, on va regarder Luc 5. Et on va terminer avec Luc 5 parce que le temps s'en va trop vite, sauf que si vous voulez rester encore pour quelques minutes. On a quelques temps. Mais Luc 5, 12 à 16. Luc 5, versets 12 à 16. Quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta, puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification
ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandit de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Merci. Alors, on voit la différence ici. Verset 12, il était couvert de lèpre. Ça veut dire un stage assez avancé. Verset 15, pourquoi sa renommée s'est répandue? Parce que le lépreux, il l'a dit partout. Hein? Verset 16, après Jésus s'est retiré dans le désert et prié. Alors, nous voyons ici l'importance de comparer les évangiles. Et là, lorsqu'on compare la même histoire dans les 3 ou 4 évangiles, on a une meilleure idée de ce qui est arrivé. Alors, les évangiles ne contredisent pas l'un à l'autre, mais on a une image complète de ce qui est arrivé. Mais ça ici, c'est la première guérison messianique. Il y a trois guérisons messianiques dans les évangiles, plus un signe que Jésus donne. Maintenant, dans l'Ancien Testament, on voit 2 places que un lèpre est guéri. Myriam, la sœur de Moïse, et, j'ai entendu, Naaman, le Syrien. Il était une Syrienne là, qui est venue. Mais depuis le temps que la loi est donnée, on ne voit aucune place où un lèpre est guéri. Donc, les chefs religieux de temps ont dit, seul le Messie peut guérir une lèpre. Voyez-vous qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de faire? Il a guéri cette lèpre et il était dit à lui, va voir les sacrificateurs. Les sacrificateurs sont un peu, si je peux dire, mis contre le mur. Ils doivent faire une décision. C'est la première fois qu'ils voient ça. Et ils doivent décider, est-ce que c'est possible, c'est le Messie? Voyez-vous qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici? Et il faut comprendre que le Sanhédrin, les chefs religieux, avaient certaines étapes de suivre. Quand ils entendent parler d'une possibilité que c'est le Messie, ils doivent faire une enquête sur lui. Et donc, discuter, et après discuter parmi eux, le rapport, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer, on va dire, un comité là, pour faire une enquête sur lui. Est-ce que c'est vraiment le Messie? Et c'est la raison qu'on voit dans beaucoup de places dans les évangiles, les chefs religieux surveillaient Jésus. Bon, on dit, c'était pour le critiquer, puis ci, puis ça. Il était là pour faire une enquête. Est-ce que c'est vraiment le Messie? Et après le rapport, il doit ramener ça parmi les chefs religieux de temps et leur dire qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont entendu. Voyez-vous qu'est-ce qui se passe? Et après, il doit faire une décision. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est sérieux ça? Si c'est sérieux, on doit aller plus loin, là. On doit surveiller plus loin, on doit demander les témoins et vraiment voir si c'est le Messie. Alors, nous sommes en train de voir ça et il doit faire
il doit poser des questions un peu partout. Et je crois que je vous donne un petit avant-goût. J'espère que c'est un avant-goût. Puis on va arrêter là. OK? Pour la prochaine fois. Mais n'oublie pas qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de faire. Il est en train de montrer au monde que lui est le Messie. Celui qui était promis depuis des années et des années. C'est pas juste n'importe qui est venu. C'est vraiment le Messie. Et on va voir plus tard avec les autres guérissons qu'il fait, c'est qu'il est force, on peut dire, de faire une décision. Est-ce que c'est vraiment le Messie ou quoi? Alors je vous laisse avec ça, un petit avant-goût. J'espère que ça vous donne un avant-goût d'écouter encore plus loin dans un mois. Mais étudiez ça. Peut-être ça va vous aider déjà, quand vous lisez les évangiles, de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Je trouve, pour moi personnellement, je trouve ça tellement riche et merveilleux. Et en tout cas, même je commence à comprendre certaines choses. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à comprendre encore plus ta parole. Et avec la compréhension de ta parole, de t'aimer encore plus et marcher encore plus près de toi. Seigneur, je prie pour chacun d'ici que tu les bénis grandement. Tu mettes tes mains sur chacun de nous et aide-nous à marcher. Je prie aussi, Seigneur, que tu nous donnes, j'imagine, chacun de nous ici, on a ce goût de lire ta parole, mais tu nous donnes encore plus un goût de lire ta parole et trouver le trésor qui est dans ta parole, la richesse. Ce n'est pas une richesse de l'argent, ce n'est pas une richesse de l'or, mais c'est une richesse de la vie éternelle. C'est la richesse de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que tu nous donnes en Jésus-Christ, qui est tellement merveilleux. Et on veut te remercier. Merci que tu nous donnes la parole de Dieu dans une langue qu'on peut comprendre nous-mêmes et on peut le lire pour nous-mêmes. Merci aussi, Seigneur, que tu nous donnes tout ce qu'il faut pour vivre pour toi en Jésus-Christ. Que tu as envoyé Jésus-Christ qui est venu, qui est mort sur la croix pour nous. Et on vient de prendre le repas du Seigneur aujourd'hui. Oh Seigneur, que tu nous aides chaque jour d'apprécier ton amour et ta grâce. Merci. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. J'espère que, comme je dis, j'espère que ça vous donne un petit avant-goût de savoir plus.